Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo pour les énergies du 8 au 14 novembre. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. La nouvelle lune, pardon, était un petit peu hard pour tout le monde, avec beaucoup d'émotionnel. Et là, les énergies sont quand même assez puissantes, même encore sur le week-end, où ça bouge beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de dualité, beaucoup de doutes. Et en fait, on vous demande tout simplement de vous élever, d'avoir la foi et de sortir de certains mécanismes liés à l'ego. Donc bien évidemment, les attentes en font partie, mais il peut y avoir plein d'autres choses, il peut y avoir le jugement, il peut y avoir plein d'énergies sombres en fait qui font partie de l'être humain et qui sont à travailler actuellement pour que vous puissiez être dans une très belle vibration, une vibration d'amour pur. Donc c'est une étape qui pour certains, certaines est très difficile. C'est pas quelque chose d'évident en fait à réaliser parce que ça demande vraiment une foi complète et totale, un lâcher prise complet et total, et vraiment on vous demande en fait de sauter de la falaise sans savoir trop où vous allez. Donc vous pouvez du coup vous sentir un petit peu perdu. Et en même temps, vous pouvez ressentir une très grande force en fait présente en vous qui vous accompagne et qui vous amène vraiment à prendre votre place et à avancer dans la bonne direction finalement. Mais pour ça, parfois, il faut savoir lâcher, comme je vous le disais, certains mécanismes, certains doutes, certaines peurs et puis surtout certaines blessures qui peuvent être encore trop présentes en vous du coup, et vous empêcher en fait de prendre des décisions et donc d'avancer dans la bonne direction, celle qui vous amènera vers votre destinée, vers votre rêve, vers ce que vous ressentez depuis déjà un certain temps. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de remise en question, il y a beaucoup de prise de conscience également. Donc voilà, ça bouge quand même pas mal hein, en ce moment, et vraiment c'est très 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 puissant. Donc si vous êtes chamboulé, ne vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal vu les énergies. Si vous avez beaucoup d'émotionnel, bah c'est pareil, c'est tout à fait normal en fait. On va regarder du coup les énergies de cette semaine du 8 au 14, sachant qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce soit un peu sur la tendance de la nouvelle lune, vu que c'était le nouveau cycle. Donc on risque quand même d'avoir un mois de novembre un petit peu costaud. Donc on va regarder dans un premier temps les énergies générales de la semaine avec l'oracle égyptien d'Isis de Elisabeth Jensen et illustré par Marie Clément. Donc comme pour chaque vidéo, vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Dans tous les messages qui vont être donnés dans cette vidéo, tout n'est pas forcément, ne vous est pas forcément destiné, donc vraiment soyez à l'écoute de votre vibration. Alors, quelle est la tendance de la semaine ? Hop, on en a deux. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte numéro 11. Donc déjà, c'est un très beau chiffre quand même, en plus pour le mois de novembre. Et c'est le plateau de Gizeh qui nous parle du voyage sacré. Alors on a sur cette carte du plateau de Gizeh, du coup, ces pyramides qui sont présentes, qui peuvent vous parler de l'élévation, mais aussi de l'alignement. Et le voyage sacré peut correspondre justement à votre éveil spirituel qui est présent. Ça peut correspondre à la relation de flamme jumelle si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, qui représente en réalité tout un voyage que votre âme a choisi de réaliser dans cette incarnation pour vous amener à votre plus haut potentiel, mais également à l'union avec votre autre. Union dans un premier temps intérieure, individuelle, puis dans la matière, à l'autre. Donc on vous dit cette semaine que du coup la tendance va être sur ce travail-là, peut-être à réintégrer ce qu'est le voyage justement que vous avez fait jusqu'à maintenant et peut-être qu'il vous reste à faire également. Peut-être de vous positionner de manière différente par rapport à la relation, éventuellement de flamme jumelle, mais aussi peut-être par rapport à ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire peut-être intégrer plus, plus posément en vous le changement qui s'est opéré dans votre vie à travers votre éveil spirituel, qui a pu induire de nombreux changements, bien évidemment, que ce soit un changement relationnel, un changement intérieur, psychologique, émotionnel. Beaucoup de choses ont pu évoluer et bien évidemment, vos capacités ont pu aussi se développer, donc votre clairvoyance, votre clairsentience, clairaudience. Et tout ça, ça engendre évidemment certaines petites tensions parfois en vous ou autour de vous. Donc cette semaine, on vous demande quand même de manière générale de travailler votre réveil spirituel, le changement qui a eu lieu déjà jusqu'à maintenant, mais peut-être aussi le voyage qu'il vous reste à parcourir. La deuxième carte qui sort, c'est la carte de Nout,
qui nous parle des étoiles et du timing. Alors Nout, c'est quand même la représentation de la mer, il me semble, en Égypte. Vous me direz si je me trompe, parce que là, je vais pas regarder le livre tout de suite. Et qui représente en fait la protection. Donc c'est vraiment ça représente la source finalement pour... Oui, ça représente la source, ça représente toute la protection du ciel, de l'univers en fait qu'il y a sur vous. Donc vous pouvez y mettre les archanges, les maîtres ascensionnés aussi à l'intérieur. Et en même temps, on nous parle de timing, donc ce qui veut dire qu'il y a un temps pour tout, et peut-être que là, peut-être que vous êtes dans une recherche de quelque chose qui peut être lié à la relation de flamme jumelle ou lié à autre chose, hein. Ça peut être votre mission de vie, ça peut être un changement professionnel, ça peut être euh, plein de, plein de choses, ça peut même être un changement que vous attendez pour vous-même, sur vous-même, c'est-à-dire une évolution personnelle, peu importe. Et on vous dit en fait que ce n'est pas la peine de vous mettre de la pression ou de mettre de la pression à l'autre ou sur l'univers pour que vous puissiez obtenir. Tout est question là réellement de timing. C'est-à-dire que le moment n'est pas encore venu peut-être pour cette réalisation-là, celle que vous attendez. Donc on vous demande juste un peu de patience et surtout peut-être là cette semaine, parce que c'est quand même ce qui ressort avec le plateau de Gizeh, d'être dans l'ancrage en fait en vous et l'intégration en vous du voyage qui a déjà eu lieu. Donc c'est un espèce de temps de pause qu'on vous demande, qui peut durer 2-3 jours, comme ça peut durer la semaine, comme ça peut être aussi plus long pour certains. Il n'y a pas vraiment de timing justement. Donc voilà, on vous demande de relâcher la pression que vous vous mettez, peut-être de vous recentrer également encore sur vous, d'aller un peu plus encore vers vous-même, parce que peut-être que vous avez encore, dans ce voyage sacré, peut-être encore des choses à découvrir sur vous qui vous permettront d'atteindre finalement votre destinée, votre but. On va regarder maintenant pour la relation, quelles sont les énergies. On va les mettre là, ces deux cartes. Hop. Et je vais tirer les cartes avec l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. On va commencer par la jumelle. Donc là, je vais parler du jumeau et de la jumelle. Donc là, c'est pareil, vous écoutez bien ce qui vibre en vous. Vous pouvez vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Alors, pour la jumelle. Alors, pour la jumelle, déjà, la première carte qui sort, c'est la carte du jardin, où on vous parle de désir et d'action. Donc on vous parle de choses que vous avez à mettre en place pour vous-même, et peut-être là du coup avec la carte du jardin, on est sur la jumelle, et en plus sur l'énergie féminine qui est à travailler. Donc vous avez besoin de réaliser dans la matière certaines choses, mais on est sur quelque chose qui est vraiment lié à la terre, qui est lié peut-être aux fleurs, parce qu'on a le côté jardin, le fait, éventuellement on est à l'automne, le fait de faire le ménage également, de nettoyer, de purifier, d'ancrer de nouvelles choses, de mettre en terre de nouvelles choses, de préparer en fait le printemps finalement. Donc il y a un peu cette notion-là du côté de la jumelle. Et en même temps, on a la carte du désir et on a la carte de l'action. Donc je pense qu'on vous dit aussi avec ce jardin, c'est si tu as un désir de voir quelque chose pousser, il serait peut-être temps comment dire, de le mettre en terre justement, donc de l'ancrer, ça peut être un projet, hein. Mais surtout, il est aussi temps de l'alimenter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, quand on plante une graine, pour que cette graine puisse pousser, qu'elle devienne une fleur ou autre, il va falloir de l'eau, du soleil, il va falloir de l'amour, il va falloir plein de choses. Donc, c'est un petit peu ce qu'on demande à la jumelle. C'est peu importe le projet ou l'envie que tu as ou le désir que tu as, qui peut être lié à la relation de flamme jumelle, bien évidemment, donc qui peut être lié à l'union avec ton autre, on te demande en fait d'y mettre tout ton amour, d'y mettre toute la plus belle des énergies en fait à l'intérieur de ce rêve, de cette idée, de ton projet, de ton désir, pour que tu puisses le voir se concrétiser. C'est-à-dire qu'en effet, il faut bien que tu retires toutes les mauvaises herbes qui peuvent correspondre pour le coup à des mauvaises pensées, à des jugements, à des choses, à des doutes qui ne sont pas du coup en accord avec la vibration d'amour. Donc c'est un petit peu ce qu'on dit à la jumelle, c'est ne reste pas là à procrastiner, n'attends pas que les choses se fassent d'elles-mêmes, tu as des choses à faire, que ce soit pour toi-même, de manière individuelle, ou que ce soit pour le lien. Et en gros, il est temps quand même de mettre en place certaines choses, peut-être de sortir, voilà, de sortir d'un silence éventuellement,
qui peut être un silence envers toi-même, c'est-à-dire un manque d'honnêteté envers toi, donc une remise en question, ou qui peut être également un silence envers le jumeau parce que tu es dans l'attente qu'il revienne, ou ça peut être autre chose, peu importe. Mais en tout cas, on te dit avec cette carte que cette semaine, si tu as des désirs, il va falloir que tu agisses pour que ce désir puisse se concrétiser. Donc peu importe ce que c'est, que ce soit lié aux jumeaux ou que ce soit lié à un autre projet que tu as. Une deuxième carte pour la jumelle. Alors, nous avons la carte du son voyageur. Alors, avec cette carte, on te parle de la vibration que tu émets peut-être à travers tes mots, également à travers la musique. On te parle vraiment de vibration, parce que le son, c'est quand même une très belle vibration, mais forcément, plus ta parole va être douce, plus la vibration que tu envoies est lumineuse. Donc je pense qu'on parle là beaucoup de paroles, mais on parle également de musique dans le sens peut-être d'intégrer ou de réintégrer la musique dans ta vie. La musique, il y a quand même une vibration qui peut être très belle, suivant les musiques bien évidemment. Mais on te demande vraiment de ramener cette joie, peut-être la danse également, de ramener des choses en fait positives et qui vont te permettre aussi de t'ancrer. Euh, il y a cette petite fille intérieure ou ce petit garçon, du coup, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais qui a besoin vraiment de s'expanser à l'intérieur et ça passe par la musique, ça passe par le son. Donc ça peut être aussi, là j'ai parlé de musique dans le sens de vibration positive, dans le sens de l'amusement, du rire, de l'expression en fait de cet enfant, mais ça peut être également la musique dans le sens d'écouter les bonnes fréquences musicales qui peuvent être liées du coup là à des musiques plutôt de méditation, des choses plus spirituelles, où on te demande d'être dans une belle vibration par rapport à ça aussi. Donc de trouver peut-être la bonne fréquence qui va te permettre peut-être de résoudre un problème de stress, un problème de sommeil, d'angoisse, de pensées négatives ou autres. Donc on te demande aussi de travailler là-dessus. Et je reviens sur la parole, sur les mots, sur l'énergie que vous allez mettre et les mots que vous employez quand vous écrivez ou quand vous parlez, qui sont extrêmement importants parce que porteurs d'une vibration. Donc, ce qui veut dire que peut-être pour certains ou certaines, il y a de la remise en question à avoir par rapport à ça, par rapport aux mots employés et à la manière dont vous les exprimez verbalement, parce qu'ils ont potentiellement, soit ils vont être porteurs d'une ouverture, soit ils vont être porteurs d'une fermeture vibratoirement, donc ce qui a un impact du coup potentiellement sur les relations. Donc ça peut parler de la relation de flamme jumelle, mais ça peut parler d'une toute autre, relation ou situation. On va regarder maintenant pour le jumeau pour cette semaine. Alors, pour le jumeau, cette semaine, nous avons la carte à l'abri du saule. Équilibre, guérison, et l'autre, c'est la tempérance. Alors, on a pour le jumeau cette semaine une vibration quand même qui l'amène à guérir certaines choses de son passé ou actuel. C'est-à-dire qu'il peut avoir des comportements peut-être qui ne sont pas adaptés. Il travaille a priori de ce que je ressens sur l'autodestruction, sur tout ce qui peut le mettre dans une autodestruction personnelle. Donc ce qui veut dire qu'il va être amené à avoir de grandes prises de conscience, il sera poussé, alors par des amis, par des personnes autour de lui, par la jumelle éventuellement si vous êtes en contact. Mais en tout cas, il va être poussé, le jumeau, à se remettre en question sur ses comportements. Alors peut-être que si on met en lien la jumelle et le jumeau, on a la vibration là, du son en fait et des mots employés, donc il se peut que le jumeau ait aussi ce travail-là à faire de son côté. En tout cas pour les flammes qui sont en toute fin de parcours et où le miroir est bien présent entre les deux. Mais dans tous les cas, on a quand même un jumeau qui travaille la guérison intérieure, peut-être la guérison de son enfant intérieur. Il a besoin de se remettre en question. Je dirais que cette semaine, il n'a pas le choix par rapport à ça. Les énergies, en fait, vont pousser dans cette direction-là. Donc, il est obligé de se remettre en question parce que autour de lui, peut-être qu'il a de la perte, peut-être qu'il a voilà, des personnes qui lui tournent le dos ou, comment dire, qui vont peut-être lui dire certaines choses qui lui permettront de ressentir la vibration. Donc, peut-être, il y a une forme, en fait, excusez-moi parce que je canalise beaucoup en même temps, il y a une forme en fait de déconnexion chez le jumeau. Il est en partie déconnecté en fait de son corps énergétique, peut-être même de son corps émotionnel pour certains. Et là cette semaine, donc c'est l'univers qui intervient par rapport à ça. Cette semaine,
il est amené à être en connexion avec ça, donc avec son corps émotionnel et son corps énergétique, donc le corps spirituel. Donc ce qui veut dire là, dans certaines relations, en fait, il y a une espèce de switch qui se produit potentiellement, c'est-à-dire que si habituellement c'est plus la jumelle qui ressent, là ça va être beaucoup plus le jumeau. Donc ce qui ne veut pas dire que la jumelle ne ressentira pas, mais elle n'ira pas forcément dans une guérison sur cette semaine, contrairement aux semaines précédentes. Cette semaine, c'est plutôt le jumeau qui va être confronté à ça, et il ne pourra pas rater d'une certaine manière ce qui lui est donné, ce qui lui est proposé comme guérison et comme synchronicité. D'une certaine manière, il ne pourra pas passer à côté, parce que ça va être très puissant. Donc c'est peut-être ce qui fait partie pour lui là, du voyage sacré qui est proposé. Donc pour certains, ça peut être, pour la jumelle, c'est peut-être un peu plus le fait d'intégrer le voyage déjà passé et potentiellement qu'il reste à faire. Et du coup d'intégrer tout votre changement pour le jumeau. Et c'était ce qui ressortait d'ailleurs sur les énergies du week-end sur mon blog, que je vous ai tiré sur le blog, euh, où on avait du coup une énergie pour le masculin, pour le jumeau, où il y avait potentiellement un éveil spirituel qui était bien présent, où d'une certaine manière ils ne peuvent pas passer à côté. C'est pas possible de passer à côté d'un éveil. On avait la Kundalini qui était présente aussi sur le week-end. Donc il se peut voilà qu'il y ait certaines choses qui se produisent du côté du jumeau qui l'amènent justement à une guérison, mais dans cette notion aussi dans la carte là à l'abri du saule, on parle aussi de tempérance et d'équilibre. Donc dans la tempérance, on est aussi sur une énergie de paix, de mettre un peu d'eau dans son vin, donc ce qui veut dire aussi que ça peut être un jumeau qui est très en colère intérieurement, qui est très en... Ouais, alors je vous ai parlé d'autodestruction, mais justement qui s'autodétruit parce qu'il est en colère et qui finalement n'a jamais vraiment été au cœur en fait de sa blessure. Peut-être que cette semaine il sera amené à y aller, ou peut-être que cette semaine il en sort de cette blessure et qu'il va justement trouver un équilibre. Dans tous les cas, c'est une semaine assez compliquée là du côté du jumeau, où ça va bouger beaucoup intérieurement. La deuxième carte du coup, c'est la carte de l'élan. Donc on est à le travail et la responsabilité. Alors dans cet élan, on est avec le jumeau, on est quand même sur l'énergie aussi du masculin. Donc pour les flammes qui sont en toute fin de parcours, là, on est sur un bel équilibre quand même individuel, potentiellement, parce que ça veut dire aussi que vous avancez dans la bonne direction, vous savez où vous allez, vous faites chaque pas l'un après l'autre avec assurance, confiance. Voilà, vous ne doutez pas de ce que vous faites. Pour un jumeau qui n'est pas en fin de parcours, donc au contraire, là, il y a une conscience de responsabilité et de prendre sa part de responsabilité. Alors pour un jumeau qui est en plein éveil, justement, en plein réveil, et en pleine connexion à son corps émotionnel et à son corps spirituel, la remise en question va être très très lourde, très très violente, je dirais même. Parce que du coup, il intègre ce jumeau tous les actes passés, tous les mots passés, toutes les situations passées, dans lesquelles peut-être il a rejeté la faute en fait sur la jumelle parce qu'elle n'était pas à la hauteur, parce qu'elle n'était pas ceci, parce qu'elle n'était pas cela, parce qu'elle ne convenait pas à son ego, parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases de son mental ou autre, voilà, etc., etc., hein, j'en passe. Et là, on a du coup, pour ce cadre-là de relation, on a un jumeau qui du coup va rentrer en fait dans une très grosse remise en question personnelle et à se dire qu'en fait c'était peut-être pas la jumelle qui avait un problème, mais c'était peut-être lui dans sa pensée, parce qu'il mettait peut-être trop de barrières, trop de cases, voilà, trop de choses en fait très humaines du coup, mais qui ne cadrent pas avec la relation de flamme jumelle et qui du coup ne vibraient pas dans l'amour. Donc il y a aussi une notion là d'ego spirituel qui tombe pour peut-être pour certains jumeaux qui sont déjà dans la spiritualité. Il y a une belle ouverture de toute manière qui va se créer, alors qui se crée sur cette semaine ou sur les semaines à venir. Mais en tout cas, dans la vibration là que je ressens, ça va être assez puissant pour eux, surtout. Pour le jumeau, ça va être puissant. Donc bien évidemment, ce que je viens de dire, ça peut concerner votre jumeau, votre autre dans la matière, comme ça peut vous concerner aussi, parce que ça reste une énergie et que vous portez quand même en vous les deux vibrations, l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Donc je dirais que tout le monde potentiellement peut être un petit peu concerné par ça quand même. On passe du coup au lien. Donc toujours avec le même oracle. Donc nous avons l'état d'être, l'abondance, la création, la mer. Alors, on avait déjà Nout, et je vous en ai parlé tout à l'heure, elle représente quand même la mère, la protection maternelle en fait, et la sécurité. Et là, on le retrouve en fait sur le lien, l'état d'être.
On est quand même sur, comment dire, sur le fait de s'enraciner, d'ancrer de belles choses. Alors, on a une énergie féminine, justement, hein, le féminin, la maternité, la fécondité, la grossesse, la naissance, c'est une énergie féminine, et on demande quand même à la jumelle, potentiellement, peut-être d'intégrer pleinement son féminin, parce qu'on lui demande de semer des graines et de les faire pousser. Donc, on a cette notion quand même de donner naissance à quelque chose à un moment donné, hein. Et c'est finalement ce qu'on retrouve là aussi sur le lien, parce qu'on vous dit que si vous voulez, en gros, recevoir de l'abondance, c'est que euh, recevoir de l'abondance, quand je parle d'abondance, c'est pas que l'abondance financière, hein. D'ailleurs, il y avait un petit rappel, une énergie très forte sur le lien sur le week-end dernier et qui peut se prolonger, qui était avec l'As de coupe, je crois, qui était sorti, et qui nous parlait justement de laisser beaucoup plus de place à l'amour, au couple et euh, à l'amour et au couple en fait, alors au couple intérieur comme au couple extérieur, plus, parce que ça avait plus d'importance d'une certaine manière, et que ça fait partie de votre voie spirituelle, donc ça avait plus d'importance que le financier, le matériel, ou l'abondance, voilà, la propriété ou autre, voilà. Que ça avait quelque chose quand même de... Il y avait cette énergie-là qui était présente sur le lien, et donc c'est pour ça que là je vous dis, en termes d'abondance, on parle de tout en abondance, c'est pas que l'abondance financière, loin de là. L'abondance, elle est aussi située au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, au niveau de l'affect. Et c'est ce qu'on vous demande là de créer, de mettre en place. On vous dit que vous avez la capacité en fait de le créer et donc de le mettre en terre et de devenir ce bel arbre. Donc ce qui veut dire que le lien a besoin de grandir, il a besoin de s'enraciner. Il a besoin de s'enraciner en vous, potentiellement, déjà. Donc ce qui veut dire retirer, je reviens à ce que je vous disais en début de vidéo, c'est retirer du coup les doutes, les peurs, les blessures, enfin tout ce qui empêche en fait ce lien de se matérialiser dans votre corps individuel. Et pour d'autres, ça peut être du coup la création du couple dans la matière. Donc là, c'est vrai que ça rejoint beaucoup les énergies que j'ai tirées sur le week-end et du coup qui se prolongent. Et en même temps, c'est pas trop surprenant parce que on est sur quelques jours. Donc forcément, c'est une énergie de fond qui va durer sans doute sur plusieurs semaines. On a ensuite la carte de la lune avec le mystère. Avec cette carte, on vous parle en fait de l'émotionnel. On vous dit de laisser votre âme en fait prendre le contrôle et prendre le dessus, d'ouvrir votre cœur, de laisser vos émotions, de laisser un peu plus vos émotions guider vos pas. Pas que ce soit votre mental, justement. Donc, ce qui fait que sur le lien, il peut y avoir quand même un petit peu de guérison. Et en même temps, on a ce côté mystère. Donc, on vous dit aussi que vous devez laisser aller les choses et ne pas... comment dire, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos et on vous le dit assez régulièrement, en fait, vous ne saurez pas exactement comment les choses vont se passer, quand est-ce que votre jumeau va revenir, vous n'aurez pas une date précise, ce n'est pas possible parce qu'en fait on va vous demander de vivre les choses, de vivre l'élan, de vivre l'amour sur l'instant présent. Donc c'est un peu aussi ce que cette carte vous indique, c'est le mystère, c'est ne cherchez pas à savoir en fait de trop, faites votre travail personnel, avancez dans votre foi, avancez dans vos guérisons, avancez sur vous, mais ne cherchez pas à savoir à quel moment vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine manière, le mot est peut-être pas forcément le plus juste, mais de ce cadeau en fait euh, qui vous sera donné une fois que le travail sera terminé d'une certaine manière. Donc on vous dit en fait d'ouvrir votre énergie, de laisser le champ libre en fait pour que les choses puissent justement éclore. Donc on nous parle voilà, d'une belle éclosion qui doit avoir lieu, qu'elle soit dans la matière ou qu'elle soit en vous, peut-être dans un premier temps, mais dans tous les cas, on vous dit de laisser aller les choses et de ne pas chercher à contrôler. C'est très important. Donc, quand là on parle de contrôle, on est sur le lien, donc c'est bien évidemment ne pas chercher à contrôler l'autre, ses agissements, ses comportements ou quoi. Donc c'est retirer l'attente, retirer les jugements, retirer les peurs que vous avez par rapport à l'autre. Mais c'est aussi de manière individuelle, c'est aussi de retirer vos propres jugements sur vous-même. Arrêtez de vous mettre la pression si vous n'arrivez pas à faire quelque chose maintenant, c'est peut-être juste parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on vous parle bien du timing aussi. Donc c'est vraiment laisser aller les choses et avancer pas à pas par rapport aux énergies qu'on vous propose, sans mettre de côté la finalité ou le but en fait que vous visez, c'est-à-dire toujours avancer dans la bonne direction, mais parfois savoir vous arrêter si vous ressentez que là il y a un blocage et que vous devez travailler, ou savoir parfois emprunter un chemin différent parce que la voie est complètement bouchée, peut-être parce que le sombre vous est tombé dessus et ça arrive, parce que
voilà, des entités sont présentes autour de vous parce que des personnes toxiques vous empêchent d'avancer dans cette voie-là, sur ce chemin-là, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à votre destinée. Il peut y avoir en fait plusieurs chemins qui vous mèneront à cette destinée. Et en fait, c'est de vous ouvrir un petit peu à ça pour ouvrir votre champ énergétique et vous permettre vraiment d'éclore et de faire éclore ensuite le lien dans la matière, qu'il soit en vous ou concrètement l'union à deux, le couple sacré dans la matière. On va demander une carte conseil avec Marie, Reine des Anges de Dorine Vertueux. Là. Et c'est la carte du foyer qui sort. Et on vous dit sur cette carte, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Quand on vous parle de foyer, c'est votre foyer intérieur, c'est votre maison, c'est vos enfants, c'est votre couple sacré, c'est un peu tout en fait. Et on vous dit vraiment là de suivre les guidances qui vous sont faites, qui vous sont données. Alors quand je parle de guidance, c'est pas forcément les vidéos parce qu'il faut pas prendre au mot absolument tout. Il faut écouter la vibration, hein, ça je vous le répète, mais c'est de suivre peut-être ce que vous ressentez intérieurement, les messages qui vous sont donnés par synchronicité dans vos rêves, en méditation, les messages que vous recevez de la part de l'âme de votre autre également. On vous dit de l'écouter et de suivre en fait ce qui vous est donné parce qu'on essaye de vous mettre dans la bonne direction, sur la bonne voie. Donc à vous, voilà, maintenant de suivre le pas et de ne pas, de ne pas faire, de ne pas rebrousser chemin, tout simplement. Donc voilà. Et ah bah, si je vous montre quand même la dernière carte, c'est la carte de la foi. On vous dit j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc vraiment, on vous demande de vous élever. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine. Intégrer votre voyage, intégrer votre chemin, intégrer le lien éventuellement. Et surtout intégrer la foi, ancrer votre foi dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, que les doutes, c'est notamment pour les fans parcours, là, pour que le doute ne vienne plus vous envahir, justement. Vous avez besoin de cette foi. Donc voilà mes belles flammes. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.